Et voilà Jean Castex qui annonce la mort de la Coupe de France 2021. Impression de revivre un épisode bien saumâtre. Volons Vincent, volons au secours de la Coupe de France entre deux. Si c'est pour la Coupe de France, allons-y. Ça y est, le cauchemar recommence. Après Édouard Philippe, Premier ministre qui nous annonçait le 28 avril 2020 que la saison 2019-2020 était terminée, comme si un Premier ministre s'occupait du calendrier du foot, eh bien Jean Castex en a remis une couche en nous disant tout de go ce matin que la Coupe de France 2021, c'est mort. Alors décidément, ces politiques se permettent vraiment bien des choses qui ne se permettraient pas dans d'autres domaines que dans le sport. Ils pourraient se contenter par exemple de nous indiquer jusqu'à telle date, il est interdit de pratiquer collectivement le foot. Et pour ce qui est du calendrier, des compétitions, des arbitrages entre celles-ci, on pourrait très très bien s'en occuper sans eux. Merci beaucoup. Bon, cela dit, il faut être honnête, le symbole Coupe de France, effectivement, est en grand danger depuis ce nouveau confinement qui bloque totalement le foot amateur. Toujours prompte à dégainer, d'ailleurs, Noël Le Graët, le premier, avait dit, il y a déjà plus de 3 ou 4 jours, que c'était probablement cuit pour la Coupe de France. Mais l'espoir était revenu. Un communiqué de la Fédération française, hier, mardi soir, nous indiquait que, il pouvait y avoir reprise des entraînements collectifs des équipes du football amateur senior dès le 15 décembre, ce qui laissait augurer d'une reprise vers le début janvier, et donc la possibilité de finir et les championnats amateurs et la Coupe de France. Patatras, ce matin donc, ce mercredi matin, Jean Castex a fait l'annonce contradictoire qui condamne apparemment cette Coupe de France. Alors même si Noël Le Graët a réagi, lui-même a donc changé d'avis, puisqu'il a réagi en disant que finalement ce n'était pas fini pour la Coupe de France et qu'il conservait un espoir tant que la date du 30 janvier ne serait pas dépassée. Il n'en reste pas moins que c'est très mal parti pour notre Coupe de France, symbole de ce football qui va de la masse jusqu'au professionnel, ce football uni. Alors c'est sûr qu'avec une reprise de la pratique amateur à mi-décembre, que ce soit pour les enfants comme pour les seniors, ça devient très compliqué de à la fois tenir le calendrier des compétitions qui ont été gelées depuis mi-octobre, fin octobre, et puis placer cette Coupe de France qui aujourd'hui en est à son 5e tour, qui est même pas fini, je crois, et il reste une dizaine de tours à jouer. C'est-à-dire, il faudrait placer 2 tours par mois pour essayer d'arriver tranquillement à la finale. Ça paraît effectivement difficile en l'état. Le vrai problème, ou un des vrais problèmes, ça va être quand même le fait que cette Coupe de France donne une place européenne à notre championnat, à nos équipes françaises pour les coupes d'Europe. Donc, il n'y a pas de Coupe de la Ligue. S'il n'y a pas de Coupe de France, alors il va falloir très vite prendre une décision, mais une décision qui devrait être prise par le Premier ministre ou par le monde du sport lui-même. Alors oui, Vincent, je reconnais que ce sera très difficile, que la Coupe de France est très compromise pour 2021. Parce qu'évidemment, il faudra trouver beaucoup de dates. Les championnats amateurs ont 6, 7, 8 journées de retard qu'il faudra combler. Ce sera difficile évidemment également pour les pros. Et puis on n'est pas à l'abri d'autres épisodes Covid compte tenu du peu de règles pour les tours amateurs. On n'est pas à l'abri qu'il y ait d'autres reports. Mais bon, si on respecte le calendrier de reprise au 20 janvier pour les entraînements collectifs, ça fait des compétitions qui redémarrent entre le 10 et le 15 février sérieusement. Ce qui voudrait dire que les pros ne pourraient pas jouer en Coupe de France avant au moins la mi-mars, ce qui évidemment paraît très compliqué. Il n'empêche que c'est au foot d'en décider, de décider de son calendrier, de ses priorités, d'arbitrage entre diverses compétitions, et sûrement pas aux politiques.
La fédération, par exemple, a tout loisir, elle qui a beaucoup favorisé l'équipe de France ces derniers temps, ces fameux matchs amicaux de l'équipe de France, elle a tout loisir de favoriser la Coupe de France aux dépens des championnats amateurs qu'elle raccourcirait. Je ne dis pas que c'est une bonne idée, loin s'en faut, mais en tout cas c'est une option que la fédération pourrait prendre. De même, les pros pourraient eux-mêmes profiter des dates de Coupe de France libérées en janvier, février, mars, pour avancer fortement le championnat et donc se réserver éventuellement une tranche finale, finir la saison par la Coupe de France par exemple. Bref, c'est au football d'en décider, de faire les choix, d'être ingénieux pour justement survivre au chemin beaucoup plus sinueux des politiques. Alors félicitons-nous déjà que le président Le Graët ait changé de position. Finalement, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas de position et donc c'est donc une très bonne nouvelle. Maintenant, il faudrait surtout que nos politiques retiennent les leçons. On a compris, ils ont compris, la ministre des Sports a compris l'erreur du printemps dernier qui était d'arrêter avant même que les autres championnats autour de nous ne le fassent. Ça a coûté très cher au football professionnel, plus de 400 millions d'euros de manque à gagner, de perte même, c'est une chose. Et puis, on connaît la suite par ailleurs. Là, la Coupe de France, c'est quand même plus de 36 millions d'euros qui va globalement vers le monde amateur. Tu évoquais, Philippe, le sujet d'un football uni. Ces 36 millions d'euros sont bien moins importants, certes, en nombre que les 400 millions d'euros pour le football professionnel, mais la conséquence pour le football amateur pourrait être terrible. Et donc, par rapport à ça, s'il vous plaît, messieurs les politiques, que vous puissiez être en légitime position de gérer nos allées et venues, la reprise ou pas de la pratique, c'est une chose. Que vous gériez les calendriers, c'en est une autre. Et là, s'il vous plaît, arrêtez de le faire en dépit du bon sens. Ça pose de gros problèmes à l'organisation du sport en général. Et je crois qu'il y a d'autres sujets dans la société française à gérer actuellement. Et peut-être même il faudrait favoriser ce genre de compétition qui crée effectivement ce lien dont on a tous besoin aujourd'hui. Pour ce qui est des solutions, il n'y a pas vraiment de bonnes solutions. On est dans un monde Covid où il y a plus de contraintes que d'avantages, bien évidemment. Alors on va essayer de trouver des solutions les moins pénalisantes possibles. Si l'objectif numéro 1 est de préserver la solidarité, notamment la solidarité économique vers le football amateur, et c'est 36 millions d'euros à redistribuer au niveau des différents clubs, plus l'impact de billetterie, etc., eh bien, essayons de regarder comment sauver les 10 prochaines dates. Et pour gagner des dates, la formule de l'UEFA, le Final 8, peut être une bonne solution. Alors, quand le placer ? On pourrait très bien le placer juste après le championnat et avant l'Euro. La conséquence, bien évidemment, ça serait de se priver des internationaux qui seraient en stage. Mais en une semaine, on peut faire effectivement 3 matchs et c'est possible, faire quart demi-finale, c'est une option. On peut l'imaginer après l'Euro, mais il n'y aura pas beaucoup d'impact, peut-être quelques transferts de joueurs, mais c'est surtout des joueurs qui seront épuisés. Là, on aura le retour des internationaux, mais dans quel état ? La bonne nouvelle, c'est que le calendrier européen, avec la création de la Challenge Cup, eh bien, on a plus de préliminaires de qualifs pour l'Europa League et la Champions League. Donc là, on devrait pouvoir gagner un peu de temps. Peut-être qu'on pourrait imaginer ce Final 8 se jouer en pré-saison. Ça peut être une autre option. Et puis, si on n'arrive pas et que le Premier ministre se fait donc bel et bien le patron du calendrier sportif et qui a des conséquences pour le monde amateur, eh bien, demandons à l'État d'assumer ce choix et donc de compenser la solidarité vers le monde amateur avec une compensation financière, tout simplement. Voilà 2 pistes qui pourraient nous amener à régler le problème immédiat de cette Coupe de France 2020-2021. Parmi les solutions, la première, ce serait que la fédération se batte pour son football amateur et sa Coupe de France, qui, encore une fois, est un symbole extrêmement fort de la masse jusqu'à l'élite. Ça mérite que la fédération se batte. Pour autant, évidemment, on est obligé de considérer aujourd'hui qu'il y a un risque fort que la Coupe de France 2021 n'ait pas lieu,
soit morte, selon l'expression du Premier ministre. Il est possible donc que la fédération doive s'incliner. Et dans ce cas, j'aimerais qu'il y ait une grosse réflexion sur cette épreuve qui est absolument magique et unique au monde. La Coupe de France est la seule au monde qui rassemble du plus petit club au plus grand. Même la FA Cup en Angleterre ne brasse pas autant de clubs. C'est un caractère unique qu'a la Coupe de France, et je trouve que même s'il y avait une année d'arrêt, à la limite, justement, ce serait l'occasion de réfléchir fortement à une réforme qui engage plus de clubs. Il y a à peu près une quinzaine de milliers de clubs en France, dont 7000 environ disputent la Coupe de France. Je trouve qu'on devrait en faire une épreuve en quelque sorte universelle qui concerne tous les clubs français, et donc rassembler plus de clubs et plus de dates donc nécessaires. Pour ça, la réforme, ce serait sur le temps, sur la période. Je trouve que ça mériterait un tout nouveau calendrier, parce que évidemment le calendrier est très contraint aujourd'hui, donc il faut l'élargir, et donc laisser la possibilité par exemple aux clubs de niveau district, donc de niveau... c'est les grandes lignes, là je donne les grandes lignes, au niveau district, donc au niveau départemental, on pourrait imaginer que les clubs commencent la saison d'avant, entre mars et juin, et donc finissent par cette apothéose, cette fête du football que constitue la Coupe de France. Étape suivante, bien sûr, en septembre, de septembre à novembre, globalement, avec les clubs régionaux, donc de Ligue. Et puis ensuite, arrivée des clubs de National et de Ligue 2. Et enfin, la dernière étape, qu'on connaît bien, de janvier à mai, qui mêle donc les pros et les amateurs. Et l'idée serait vraiment d'en faire vraiment une épreuve universelle, une vraie réforme positive de la Coupe de France, pour que, éventuellement, cette interruption éventuelle d'une année, au moins, lui soit profitable et la rajeunisse.